Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis comme d'habitude accompagné de Zéphiriel. Bonjour. On est toujours au APEL et donc pour quelques semaines encore vous aurez le droit à nos émissions avec des invités. Et là on accueille qui ? Flo de Gru Games. Bonjour. Ça fait combien de fois que tu viens dans ces émissions ? Plein de fois. J'ai une carte qui est pleine de petits tampons pour carte de fidélité, tu sais. Au bout de 10, on ne sait pas ce qui se passe. Mais... ok, et de quoi tu viens nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de Lockdown, le jeu de Nicolas Normandon, illustré par Vincent Lefebvre. C'est la réédition de Zombie, la blonde, la brute et le truand, paru chez Asmodée en 2005. Et de City of Horror, sorti chez Repoprod en 2010 ou 2011. Et donc là, c'est une nouvelle version qui s'inspire de la première version d'Asmodée et non de la version de Repoprod, parce qu'il y avait eu beaucoup de liberté prise entre les deux versions. Nous, on revient aux sources et on l'a rendu plus méchant, plus dynamique, plus tout ce que vous voulez. Et bien indique donc, là tu nous as bien fait un peu le portrait de ce jeu, en tout cas son histoire. Ouais, son histoire. Ouais. Son histoire, on va dire ça comme ça, avec c'est un jeu donc, que vous avez récupéré d'un autre éditeur. Avec l'auteur, vous avez retravaillé complètement le jeu, oui. Et ça revient un petit peu aux sources oui. Par rapport au but. Mais alors, pour ceux qui ne connaissaient pas le jeu qui s'appelle... Il s'appelle Lockdown. Non, l'ancien ? Zombie, la blonde, la brute et le truand. Parfait. Et donc, Lockdown, j'arrive la pas. Blonde. C'est pas facile à dire. La brute et le truand. Et le truand. Ça parle de quoi, tout ça ? Alors, juste pour la petite histoire, c'est quand même le 3e jeu qu'on a signé chez Gru Games. On est chez Camille, on a signé Dany, on a signé Zombie et Nidavellir ensuite. Et en fait, l'idée, c'est que très vite, moi, c'est un jeu préféré, Zombie, la blonde, la brute et le tuant. Il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé, avec l'évolution de nos jours, ça passerait pas. Mais en tout cas, il y avait vraiment un chouette concept. J'y ai beaucoup joué à l'époque, et donc c'était vraiment très cool de pouvoir retravailler ça avec Nico Normandon pour lui offrir une nouvelle vie, en fait, le remettre un peu au goût du jour et le voilà. Donc, Lockdown, c'est quoi ? C'est vous êtes enfermé dans un centre commercial entouré de monstres. L'histoire, ce qui s'est passé, c'est que dans Californie 2023, il se passe des trucs bizarres. Les jours sont sans fin, la chaleur augmente, et d'un seul coup, des monstres débarquent et commencent à bouffer des gens. Ouais, et les gens sont bouffés les uns après les autres. Allez voir les autres. Vous avez une famille, vous vous réfugiez dans un centre commercial, sauf que vous n'êtes pas la seule famille à avoir eu l'idée de faire ça, et donc vous êtes plusieurs familles dans ce centre commercial. Dans la journée, vous allez faire des tâches, comme essayer d'aller récupérer des objets hyper importants dans le camion qui est dans le parking, savoir qui aura le privilège d'être au poste de sécurité, d'avoir le badge et donc de regarder les caméras de sécurité. Et une fois que tout ça a été fait, d'aménager un peu le truc, et une fois que ça a été fait, la nuit arrive et les monstres veulent rentrer. Et là, c'est le problème, parce que quand ils arrivent à rentrer, ils vont bouffer quelqu'un à chaque fois dans un lieu. Et il faut savoir qui ils bouffent, parce qu'il faut savoir qui on pousse devant pour sauver les autres derrière, en fait. Et il n'y a qu'une personne qui meurt à chaque attaque, sauf au parking, parce que c'est un peu particulier. Et il va falloir voter. Donc le jeu repose sur des votes et de la coopération situationnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, on va être potes parce que ça nous arrange. Ouais. Et puis il y a des moments où, désolé, mais tu vas mourir parce que je veux pas mourir moi. Voilà. Et quand tu nous en parlais tout à l'heure, tu disais qu'il y avait quand même aussi... c'était un petit jeu... je sais pas comment le dire poliment, alors on va y aller, un petit jeu coup de pute, quoi. Ouais, voilà. Coup de pute ou enfoiré. Enfoiré, ça marche aussi. Hein. C'est deux gros mots, hein. Ouais, c'est des gros mots. C'est des gros mots. Ouais, c'est ça. Parce que le truc, c'est que vraiment... Tu peux pas faire confiance aux gens sur le long terme, c'est pas possible. Et puis le jeu est fait, là, surtout dans maintenant, c'est qu'il y a une augmentation en pression et une invasion des monstres qui arrivent. Et t'es obligé à un moment de trahir parce que ton but, c'est quand même de faire gagner ta famille. Et voilà. Voilà, de faire suivre ta famille et de gagner avec. Nickel. Okay. Du coup, ça va jouer. Tu peux nous expliquer très rapidement. Ça joue de 3 à 6 joueurs. Excuse-moi, je te coupe. Vas-y, non, mais go, vas-y. En fait, j'ai anticipé ta question. Allons-y. Et en fait, ça fait tellement longtemps que je viens. Donc 3 à 6 joueurs, 45 minutes. Je sais plus ce que je voulais dire, mais on va y arriver. Pour 14 ans et plus. On commence toujours la partie par savoir qui fouille le camion. D'accord ? Chaque tour, on commence par savoir qui fouille le camion. On fait un vote. La personne qui fouille le camion pioche 3 cartes, en garde une, en donne une à quelqu'un et défausse l'autre. Cette carte qu'on donne, on peut la donner à quelqu'un qui est dans le parking avec nous ou quelqu'un qui n'est pas dans le parking avec nous, justement. Ensuite, on va voter pour savoir qui est chef de la sécurité.
la personne qui est élue chef de la sécurité prend un badge qui lui permet de voir les dés. En fait, les monstres vont arriver en fonction des résultats de certains dés qui sont lancés dans une boîte face cachée. Et donc, le chef de la sécurité peut regarder il peut regarder un peu où ça arrive, d'accord ? Et il peut un petit peu influencer Alors en il bien peut dire ou en ce qu'il mal. veut à ce moment-là. Il peut soit lui donner les résultats des dés s'il a envie, soit dire à tel endroit c'est risqué, tel endroit c'est safe, etc. Mais dans tous les cas, il peut jamais montrer les dés à quelqu'un. Ok. Une fois que c'est fait, il a dit, il indique, il dit, moi je vais peut-être en 1, je vais dans le lieu 1. Ok, tu vas dans le lieu 1, super. Et les autres vont mettre leur carte face cachée pour cacher un peu leur plan. Et à ce moment-là, ils vont aussi déterminer où ils vont aller. Et là, ils peuvent s'entendre avec les autres, dire venez, on va tous au même endroit, etc. Il n'y a pas ça par là. Ensuite, on révèle l'endroit où tout le monde va. On révèle les monstres où ils arrivent et on déplace un personnage. On est obligé de déplacer un personnage. C'est impossible de rester au même endroit avec un personnage, d'accord ? Une fois que c'est fait, on met les monstres autour des lieux. Les monstres, on met toujours de gauche à droite, d'accord ? Comme si ça faisait une espèce de jauge qui avançait autour du lieu. Hein, ça s'emboîte autour. Et on regarde l'endroit où il y a le plus de personnages dans un lieu. Ça ajoute un monstre de plus parce qu'il y a plus de bruit. Ensuite, on regarde où sont les chialeurs. Les chialeurs, c'est un personnage particulier du jeu qui va attirer les monstres. Donc de partout où il y a le plus de chialeurs, ça rajoute un monstre. Si jamais ils sont dispatchés, on rajoute les monstres de partout où ils sont dispatchés. Et on résout les attaques. Donc on regarde combien il y a de personnages dans le lieu et combien il y a de monstres autour. Si la force des monstres autour, donc chaque monstre a 1 de force, chaque personnage a 1 de force. Si la force des monstres surpasse la force à l'intérieur, ils entrent et ils mangent quelqu'un. En sachant qu'il y a une petite subtilité, c'est que dans votre famille, il y a des personnages qui sont des bloqueurs qui ont 2 de force, donc ils bloquent 2. Enfin, ils ont une meilleure facilité, ils ont plus de facilité pour bloquer les monstres. Okay. Quand il y a un vote, les leaders, donc il y en a un qui est leader, qui a un talent oratoire, ce personnage, il a 2 en voix. Donc quand il va avoir des votes, il aura plus de force en voix. Et le dernier, c'est le chialeur, comme je l'ai dit, il attire les monstres, il n'a aucune compétence, mais il rapporte beaucoup de points s'il survit. Donc on résout les lieux de 1 à 6 pour voir s'ils rentrent ou pas, etc. Et le lieu 6, c'est particulier, c'est qu'il n'y a pas de défense. C'est un lieu qui est très cool pour pouvoir choper des cartes, mais par contre, il n'y a pas de défense. Donc chaque monstre va donner une attaque, et donc il faut arriver à survivre à ça. Et comment on survit ? Soit en essayant de faire bouffer les autres avant, en les faisant voter, en votant contre, soit des fois, on peut jouer des cartes qui vont tuer des monstres, faire déplacer des monstres, etc. pour éviter de se faire manger, quoi. Voilà pour le fleu du jeu. Je sais pas si vous voulez. Alors juste pour résumer, du coup on va à chaque partie on va pouvoir rentrer dans des lieux pour aller récupérer des choses. On va avoir possiblement des monstres qui vont attaquer sur ces lieux ou non. Ouais. Et il va falloir voter si les monstres arrivent à rentrer, il va falloir voter pour arriver à exclure les gens. D'où le côté coop. Alors exclure, c'est assassiner les gens quasi. Assassiner les gens. Donc voilà, là tu as bien tout expliqué en rentrant dans le détail des mécaniques, mais du coup il me semble que ça se joue jusqu'à ce qu'il ne reste. Alors là on va jouer à 6. Okay, donc dès qu'il y a plus que 6 personnages en jeu, c'est le dernier tour, on sait qu'à la fin du tour ça s'arrête. Sachant qu'on a 18 donc en fait plus on est nombreux, plus ça va être rapide. C'est équivalent parce que t'as 3 personnages par personne, donc c'est le long personnage. En fait, c'est 3 personnes. Ouais. À 6 joueurs et joueuses, le truc c'est que le centre commercial est assez petit et on va tous se marcher dessus. Il va y avoir beaucoup de morts d'un coup, je pense. Il y a des lieux qui vont se fermer, c'est-à-dire que si par exemple autour d'un lieu, t'as 6 monstres qui sont entassés et qu'il n'y a pas eu d'attaque ou qu'on n'a pas tué de monstres ce tour-ci autour de ce lieu-là, il se ferme. Ah oui, c'est vrai. Et comme il se ferme, ça envoie tout le monde en 6 derrière. Et après, en fait, le centre commercial, les zones safe vont se fermer. Et la 6 va devenir prépondérant et très dangereux. Et on va tous. Est-ce que quand un zombie tue quelqu'un, il part avec, c'est ça ? Alors quand un monstre tue quelqu'un, on le retire du jeu, mais on le met dans la chambre froide. Parce qu'il faut jamais. Le zombie, je veux dire. Ah, tous les monstres qui ont attaqué, ouais. En fait, oui, d'accord. Donc ça permet de reset un jeu, un lieu en permanence. Ok, d'accord. Quand les monstres ont attaqué, il revient à 0, les monstres disparaissent autour, ils ont mangé, ils sont contents. Mais la personne qui a été à moitié dévorée et qui est morte, on la met dans la chambre froide parce qu'il faut jamais laisser en dehors parce qu'on est l'été aux États-Unis, en Californie, et ça pourrit très vite. Hein. Parole de médecin légiste. Et l'idée, c'est que derrière, une fois dès qu'un corps arrive dans la chambre froide, la personne qui jouait cette famille récupère le pion martyr, qui est un doudou, et qui a comme pouvoir de trancher les égalités. Quand tu as ce pion-là, tu tranches les égalités. Donc oui, tu t'es fait tuer, mais du coup, tu vas peut-être pouvoir te venger derrière en tranchant l'égalité dans le mauvais sens pour tuer le mec qui t'a fait mourir. Etc. Parfait. Ok, bon, moi c'est un petit jeu de coups de surin un peu comme j'aime. Oui. Zef, j'ai rien dit parce que je connaissais la version de base, mais du coup je pourrais en parler en troisième partie, mais c'est un jeu que j'adore beaucoup. Fort. Ouais. Donc ça va pas te poser problème de...
planter des coups. Ouais, là, non, les gens. moi je vais essayer de jouer l'honnêteté. Je le dis officiellement, j'ai joué honnête tout le long de la partie. Alors je dis aux gens autour de la table. Où je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Tu veux jamais. Non. Et voilà. Ok, on revient pour le bilan tout à l'heure. On verra. Go. Ah, donc tu vas là. Oh là, salaud. Ah non, tu te déplaces. Ah oui, ça marche, bien joué. Ça marche? Si, ça marche, bien joué. Il s'est déplacé, mais avec ta quête, J'avais dit que je laissais pas. Avec ta quête. Quand t'as fait ça, j'ai fait oh le salaud, il l'a mis là, il va se faire bouffer et tout. Non, bah, je sais. Attends, c'est top. Tu vois, tu veux tuer nos 2 enfants d'un coup, quoi. C'est-à-dire qu'on vient sans eux aujourd'hui, tu veux les tuer. Moi, tu fais ce que tu veux, mais. C'est méchant, ça, c'est méchant. Et là maintenant, ici, il va avoir un mort. Ça. Moi j'ai 2 voix. Toi t'as 2 voix. Ouais. Alex a 2 voix et toi t'as 1 voix. Attends, c'est comme ça là. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai qu'il faut qu'on on est comme ça. Ok les gars, je vous ai dit la vérité sur Ouais, il a dit la vérité. Non. T'as dit le 4, il y avait des 4. ZF tranquille. T'as dit 4 ici, c'était safe. Il y avait un 4. Oui, c'est vrai. safe. Non, mais moi je reste en 3, je vais pas en 3. Oui je sais, mais moi je viens avec un bloqueur donc ça va soutenir. Ça, on l'a fait des coups. Attends, c'est bon, tout le monde a choisi. Tu peux rester où ou pas? Mais Non, t'as pas le droit. T'auras jamais le droit de rester où t'es. Enfin non, il y en a un qui peut rester mais l'autre il va se déplacer quoi, tu vois. Ouais, Je ça vois va. pas mes pions. Ça, là, Il est où, elle est mon là. bloqueur. Ouais, je veux bien que mon bloqueur, il aille. Ah, mais... En 4. En 4, du coup, il n'y a pas, donc il va en 6. Et nous voilà de retour après environ 1 heure de lockdown avec Greux Games, Flo du coup, et toujours Zéphiriel, mais on a été rejoint. Bonjour. Bonjour. Quel est votre nom, monsieur? Nico. Et qui êtes-vous par rapport à ce jeu? C'est moi qui ai fait le jeu. C'est vous qui avez tout fait. Non, c'est pas moi qui ai tout fait, on l'a fait tout fait avec Flo. On a beaucoup travaillé ensemble et c'était très bien. Bah, Nico, merci beaucoup de nous rejoindre pour le débrief du coup. Et surtout, franchement, merci pour le jeu. Qu'est-ce qu'on en a pensé, Zéphiriel? Tu connaissais un peu, mais vas-y, go. Alors oui, moi je connaissais la version de... Alors je pense que c'était Repo Game, Repo Prod, je crois, qui était un des premiers jeux que j'ai rejoué, je pense, en jeu de plateau lorsque je suis arrivé à Paris, sur lequel je me suis éclaté pas mal de temps et backstabé pas mal de potes. Donc je suis déjà conquis de base par le jeu et cette nouvelle version upgradé du côté narratif et en plus avec du matos qui a un peu plus de qualité que ce qu'il y avait à l'époque, c'est bien agréable. Même toute la refonte un peu je veux dire de notre temps qui est sur le côté familial un peu plus parlant et tout, ce qui est vachement plus agréable que ce qu'il y a avant à l'époque. Donc je suis très conquis en fait, mais en vrai c'était au moment où tu m'as présenté le jeu, Flo, moi je savais que j'allais kiffer, donc il y a aucun c'est donné quoi pour moi. Et toi Alex, tu en as pensé quoi? Alors moi ce que j'ai apprécié dans ce jeu, c'est en fait la manière de parlementer. En fait on va faire des crasses, ok, mais on va quand même devoir survivre avec les gens, donc faut pas se brouiller avec tout le monde dès les 2-3 premiers tours. Et ça c'est compliqué, hein, je trouve, à doser en fait. Avec qui faire les bonnes alliances, parce qu'en fait on sait jamais qui va se retrouver chef de la sécurité, on sait jamais qui va prendre les choix, qui va être en majorité sur les trucs. Et si on commence à faire des coups de crasse dès le début, ça peut être très compliqué par la suite. Mais pareil en fait, même quand on fait, quand on joue, on est réglo, en fait à un moment forcément les gens vont se retourner contre nous et ça c'est compliqué. Donc tout le temps tu es en train de parlementer, d'expliquer tes choix, voilà. Flo, t'as essayé plusieurs fois de retourner le cerveau? Oui. Non. Si. Ça n'a pas marché comme d'hab. Si, t'as essayé complètement. Ça a failli marcher. Ça ne marche jamais, Flo, tu le sais. On va être honnête, ça a marché. Mais alors du coup, moi j'ai des questions qui seront plus par rapport aux anciennes versions. Qu'est-ce qui a changé? Parce que Zef l'a abordé à un moment. Mais là, j'aimerais bien savoir vraiment dans les mécaniques. Avant de passer à ça, t'as joué à la version Repo Prod de 2010 ou celle d'avant en 2005 de Asmodée? Donc c'est la blonde, la brute et le truand zombie, et c'est Asmodée, ouais. Ok. Alors c'est une grande histoire. Donc la blonde, la brute et le truand, c'est 2005 ou 2007, je sais plus, 2005, c'est ça. Et 2005, voilà, c'est un jeu très méchant où on se battait avec des zombies. Il y a la version City of Horror chez Repo Prod qui arrive 7 ans plus tard et qui est une version plus avec plein de personnages différents, plein de pouvoirs, un plateau en 3D. Et donc c'est la même base de règles mais c'est une saveur différente. Et là, avec Flo, on avait voulu revenir aux bases du premier jeu, la simplicité, l'épure et que de la méchanceté. Donc on a retravaillé un peu les règles pour que ça soit plus violent, plus direct, plus rapide. Puis on a rajouté ce petit côté narratif qui est un petit peu croustillant et qui donne des petites variantes rigolotes, quoi. Et c'était pas des... Enfin là, on en a parlé un petit peu en off, je crois. En off et pas peut-être, au micro. Mais c'est vrai que là, ça donne un côté un peu legacy au jeu. Enfin, évolutif, où on peut, en fait, évolutif, où on peut rejouer en changeant un peu les règles. Ouais, en fait, ce qui se passe, c'est que t'as un épilogue qui te raconte ta fin de ton histoire.
Et derrière, tu as un game changer, on appelle ça, enfin plutôt c'est une règle qui va modifier un peu une règle déjà existante. Et du coup, tu fais ta prochaine partie avec cette règle. Donc ça va pas te... C'est pas du Legacy. Ouais, Non, c'est pas du c'est Legacy. juste qu'en fait, ta partie d'après, elle aura une saveur particulière avec un effet particulier qui dépendra de ce que tu avais fait la partie d'avant. Et donc, c'est soit tu joues direct avec ce que tu découvres, soit tu prends toutes tes cartes découvertes déjà et tu choisis celle que tu as envie dedans, tu fais ce que tu veux tant que tu fais plaisir, quoi. Bah, par exemple, si on termine la partie où tous les enfants sont morts, on va lire un épilogue un petit peu triste où l'humanité est foutue parce qu'il n'y a plus d'enfants, plus d'avenir. Et donc, on va devoir faire 100. Et on tourne la carte et il y a un petit texte qui nous explique que la prochaine partie, les enfants ne peuvent pas voter parce qu'ils ne servent à rien. Et donc, ça va complètement changer la partie d'après. Et qu'il y aura une nouvelle fin, qu'il y aura une nouvelle variante, etc. Donc c'est pas vraiment du Legacy, mais c'est pour apporter des petites variations qui twistent le jeu complètement. C'est vrai, c'est pas du Legacy. J'ai pas utilisé le bon terme, mais du coup c'est vrai que il y a une continuité qui est assez savoureuse d'une partie sur l'autre. Rien que la lecture du texte qui a été écrit par mon frère, qui manie mieux la plume que nous, qui sont des textes vraiment durs et vraiment dans l'esprit du jeu. Et c'est un régal de les lire à la fin, quoi. Ça fait un petit résumé de ce qui s'est passé dans la partie et c'est on a hyper limite chouette. envie d'atteindre ces objectifs de répondre un petit peu aux critères. Oui, on est teasé. Et donc il y en a 20 différents. Et donc 20 tu as 20 fins différentes, enfin tu as 21 fins différentes, mais tu as 20 game changers. Parce qu'il y a la fin 21 qui est la fin générique. Si jamais tu débloques rien avant, tu vis cette fin générique. Ça arrive hyper rarement. Mais si ça arrive, au moins tu as quand même une fin, une lecture d'un texte qui te conclut l'histoire, quoi. Ouais, il y a un petit effet, on en parlait en off, mais et je vais comparer à un autre jeu que moi j'apprécie énormément, qui est Dead of Winter, un petit effet là-dessus qui revient. Bon, moins narratif, parce que Dead of Winter cherche vraiment ça, mais que moi j'apprécie vachement dans ce genre de jeu, qui à la base en fait ne donne rien d'autre que le contexte dans lequel tu joues. Et en fait rajouter une petite phrase, une petite fin, un petit truc supplémentaire, c'est toujours agréable t'as construit un peu plus l'univers et surtout la variante qui va être amenée à la partie suivante. Et surtout à la partie d'après. La variante fait qu'on se souvient de la partie d'avant. Ouais, clairement. Ouais. C'est bête, mais ah oui, c'est la partie où je t'avais tué, parce que machin, et voilà. Et franchement, ouais, ça donne un petit effet. C'est un petit souvenir en plus qui est croustillant qu'on va garder. Moi, j'adore ça. En fait, je trouve ça super. Puis, avec Flo, c'était notre côté sadique d'écrire ça. On était fiers. Et la première partie qu'on joue avec, ça s'est retourné contre nous. On est tombé sur la fin qui se foutait de notre manière de jouer. Et c'est ce qu'on a eu là. Deux joueurs ont perdu tout leur personnage, et c'est en fait. Ils nous ont trahis, donc ça servait à rien, il fallait qu'ils meurent, etc. Et ça résumait tellement la partie qui venait de se passer, et on essayé de faire dans nos dents la propre variation qu'on a écrit, quoi. C'était hyper drôle. Et du coup, j'imagine que avec toutes les variantes, les variations de jeu qui s'enchaînent, parce que tu gardes toujours tu les gardes de fil en aiguille en fait. Non, on prend une seule. Tu en prends qu'une seule. Ça se cumule pas. Ah, ok, parce que je veux dire, ça devient ingérable au bout d'un moment. D'accord, ok, cool. Mais le truc qui est bien avec Lockdown, c'est qu'en fait, c'est pas un jeu du tout narratif, mais par contre, à la fin, tu te refais le film de ce que tu as vécu vraiment. Donc dans beaucoup de jeux on fait ça, mais là tu te rappelles là quand tu m'as trahi, mais pourquoi tu m'as trahi? Oui, mais parce que... Et en fait, comme tu es obligé de faire des choix, même si tu veux pas trahir, tu vas faire des choix, ça va forcément décevoir d'autres gens en fait, d'autres personnes. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup de fois dans la partie, c'est je voulais pas trahir, mais il fallait que je prenne un choix et c'est pas toi que j'ai choisi. Donc, voilà, c'est ça. Surtout qu'on a joué à 6, on l'a pas dit, mais on a été accompagné de 3 autres personnes. Et du coup, c'est vrai que il y a trop de monde à trahir, et il y a trop de monde à essayer de sauver. Mais même sans vouloir trahir, à un moment on va faire un choix qui va contrarier les autres. C'est ça, donc, forcément. Enfer. Ouais, c'est l'enfer. Les dilemmes, Mais ça c'est plutôt bien goupillé, parce que qui a gagné déjà, Zéphirine ? C'est toi. Exactement, merci. Et du coup, et tout le monde ne survit pas. Et donc c'est très vite. Tu peux te faire éliminer. Alors, on a fait le système de règles pour que normalement tout le monde puisse gagner. On peut avoir une égalité parfaite. Tout le monde peut avoir un personnage avec le même nombre de points. Bon, après, on a mis une carte qui donne un petit point bonus à quelqu'un, donc déjà, ça fout la merde. Je l'ai vu, ça. Et puis, ça n'arrive pas vraiment souvent, les égalités. Ouais. Je l'ai vu, on me l'a expliqué, j'ai dit, on s'en fout de celle-là. Eh ben non, des fois, elle est très chouette. Et en mais plus, il y avait le Molotov à côté. Donc, et en plus, le fait de gagner ou de survivre avec cette carte, des fois, ça débloque un épilogue différent qui te donne un accès. Tu vois, il y a aussi ce double jeu de dire ah, attends, faut que je survive avec cette carte, parce que si j'arrive à ça débloque cet épilogue, et c'est assez chouette de l'avoir aussi. Et puis après, on a fait un chouette effort sur le matériel. Je sais pas si vous avez vu, mais tout est en bois imprimé. Et c'était plutôt agréable à manipuler. Et donc, c'est chouette ça. C'est vrai que c'est agréable à rien qu'au toucher et puis à regarder et tout. Donc, non, clairement, on est un peu conquis par. Ouais, j'avoue qu'il bosse bien chez Greux. Le jeu, il est ça va overbeau. Ah ouais. Ils sont satisfaisants chez Greux. Ouais, ça va. Peut-être que je referai un jour un jeu. Il faut remercier Vincent Lefebvre qui a fait un super boulot au niveau des illustrations.
c'est vraiment très très chouette ce qu'il a fait, le fait d'avoir une carte devant soi qui représente un moment joyeux de notre famille avant Ouais, ça, l'apocalypse. Et là, de se retrouver dans l'apocalypse et d'avoir toujours ça devant nous, et ça nous permet c'est une aide de jeu en même temps, et puis ça nous rappelle nos couleurs. Mais c'est aussi, c'était paisible, c'était bien avant, et puis là, c'est plus bien et c'est moche. Qu'est-ce qu'on serait prêt à faire pour sauver notre famille dans un cas de crise comme ça, quoi. Quand l'aide de jeu où tu glisses toi-même une photo de ta propre famille et tu les mets sur les jetons au fur et à mesure. Une époque heureuse. C'est pour plaisanter. En fait, on avait pensé à un moment, faire des zones où tu peux écrire sur les pions les prénoms que tu voulais, du coup tu vas loin, tu écris les prénoms de ta famille, et puis c'est horrible derrière quand ça meurt. Mais après, on n'est pas trop confronté non plus à l'horreur du moment, quoi. Je veux dire, visuellement, il n'y a pas trop de cartes monstres ou de... Non, c'était le but, c'est que tu puisses te projeter sur n'importe quelle agression. En fait, tu vois, ça peut être un zombie, ça peut être un monstre, ou que ce soit générique. Après, ça dépend du niveau empathique que tu as dans le jeu. Là, tu as joué avec des gens que tu connais pas forcément, donc voilà, c'est pour ça aussi. Mais quand tu joues avec des gens que tu connais, et des fois, il y a de l'empathie qui se crée avec ton personnage. Et avant, c'était dans Zombie, la blonde et truand, tu fais je tue ta blonde, je tue ta brute, ouais, super. Là, c'est je vais tuer ton enfant. Comment ça, tu es mon enfant? Tu vois, en fait, soit tu joues en mode hermétique complet, je joue pur jeu, pure tactique, et je m'en moque de tuer un personnage ou l'autre parce que je regarde les points de victoire. Soit tu peux jouer plutôt empathique, et certains sont plus pris dans l'apathie et vont privilégier un personnage plutôt que l'autre, alors que tactiquement ou stratégiquement c'est moins intéressant, mais ça leur fait mal au cœur de voir perdre le petit bonhomme, voilà. J'avoue, je voyais plus des points. Moi, je m'en foutais. Ouais, on a bien vu. Non mais attendez, j'ai éliminé qu'une personne. Rappelle-moi combien de personnes sont mortes déjà? Je sais, moi tous ils sont tous morts parce que tu m'as tué, parce que t'as été méchant. Nombre de fois où elle m'a buté. Ok, c'est top, franchement, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut faire un petit rappel de ce qu'on appelle vulgairement la fiche wiki chez nous? Donc qui, pour qui, par qui J'y vais. J'y vais. Après voilà. Donc Lockdown, un jeu de Nicolas Normandon et Vincent Lefebvre pour 3 à 6 joueurs et joueuses à partir de 14 ans pour des durées de 45 minutes, 1 heure environ. Et c'est chez Greux Games et ça sort fin septembre, début octobre. Fin septembre, début octobre, donc j'allais dire pour Halloween, mais absolument pas. Oui, c'est ça. En fait, il y aura aussi l'idée, c'est que ça sorte un peu avant pour que les gens s'approprient le jeu et qu'ils aient envie de jouer à Halloween, et que c'est vraiment un pur jeu pour Halloween. Bah nickel. Un jeu où il faut être méchant pour gagner. Voilà. On aime la méchanceté chez le Défaussé, donc c'est ok. Merci beaucoup Nicolas d'être là avec nous. Très gentil. Franchement, c'est top de nous avoir rejoints sur cette fin. Flo, est-ce que je te remercie vraiment? T'es à la maison, t'es à la maison. Ouais, c'est ça. Franchement, allez. Hop. Non, merci beaucoup. Merci à vous vraiment d'être venu. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ça nous fait toujours plaisir. Zef, Alex. on se retrouve la semaine prochaine, toujours sur nos aventures PELesques. Et puis en attendant, jouez bien, profitez bien et kiffez bien. Ciao. Fin de transmission.